Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2899 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec l'équipe de Manchester City parce qu'aujourd'hui ce grand club anglais fête aujourd'hui ses 130 ans d'existence et le palmarès est énorme bien sûr pour cette équipe, surtout lors des dernières années, quand ils ont été rachetés depuis, ils ont gagné beaucoup de trophées, dont 9 fois la Première Ligue, 7 FA Cup, 8 League Cup. Il y a eu 6 Community Shield, une Ligue des Champions remportée la saison dernière, une Super Coupe de l'UEFA et une Coupe du Monde des clubs. Donc bon anniversaire bien sûr à cette grande équipe anglaise. On continue, on va parler maintenant du match ce soir, bien sûr, entre le Barça et le Paris Saint-Germain. Une petite info concernant un joueur qui a joué dans les deux clubs. Le Barça et le PSG, pas Neymar les gars. Et Neymar, d'après l'équipe, supportera le Barça ce soir face au PSG. Pourtant, il a plus évolué d'année du côté de Paris que du côté du Barça. Mais ce soir, son cœur sera blaugrana ce soir pour Neymar avant cette rencontre. Toujours sur ce match, Daniel Riolo hier sur RMC Sport, il a dit, donc lui, il voit tout simplement le Barça largement favori. C'est un 70-30, 70% pour le Barça, 30% pour une qualification du PSG ce soir. Tu perds au match aller, tu joues contre le Barça. Le PSG a très peu de références à l'extérieur en Ligue des Champions. Les indices sont tous au rouge pour le Paris Saint-Germain. Voilà pour Riolo. Pour lui, le Barça va passer ce soir en demi-finale. La qualification du PSG va dépendre de Mbappé pour Samir Nasri hier sur Twitch. Donc il a dit, si tu veux te qualifier, il faut qu'il y ait un grand Kylian Mbappé. Donc Dembélé, frérot, arrête tes bêtises. S'il n'y a pas un grand Kylian Mbappé, t'es cuit en gros. Dembélé, s'il avait la finition de Mbappé, ce serait le meilleur joueur du monde. Mais Dembélé a la finition de Dembélé. On sait que c'est un joueur qui arrive à se créer d'énormes occasions. Mais devant les buts, on ne sait pas ce qui se passe. On sait que le match aller... il a marqué un sublime but, mais voilà, on sait que c'est très très rare parce que c'est un but marqué sur 50 grosses occasions créées, bien sûr, par Ousmane Dembélé. Donc voilà, vraiment, pour Samir Nasri, si le PSG se qualifie ce soir, c'est en grande partie grâce à Mbappé. Donc voilà, c'est Mbappé dans un grand soir ce soir. Ce serait toute une bonne nouvelle pour le PSG. Il pourrait avoir qualification. Et toujours du côté du Paris Saint-Germain, parce que le match est tout à l'heure là. Donc Marquinhos a critiqué Vitinha pour son positionnement lors du match aller contre le Barça, affirmant qu'il ne suivait pas les consignes. Donc Vitinha a répondu suivre les directives, donc les consignes de Luis Enrique. Le calme est revenu par la suite. On peut voir qu'il y a eu un petit peu d'eau dans le gaz entre les deux, Vitinha et Marquinhos. Donc voilà, bon, maintenant tout a été rétabli, ils s'entendent bien. Et on espère bien sûr qu'ils soient bons les deux, qui devraient être titulaires ce soir. Et concernant Mbappé, pour revenir sur lui, on en parlait juste avant un petit peu, on revient aussi sur lui. Selon l'émission El Gerindo TV, une émission espagnole, si le PSG est éliminé ce soir, il pourrait y avoir un mouvement imminent entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, parce qu'on sait que Mbappé va quitter le PSG en fin de saison. Et là, si élimination ce soir, donc il serait plus en Ligue des Champions, et il pourra avoir pratiquement l'annonce de son départ du côté, bon pas dans la soirée directe, il va péter au micro après imagine l'élimination, oui mon aventure est finie à Paris, je vais rejoindre le Real, il ne va pas dire ça, ça ferait une bombe énorme médiatique à tout ça, mais ça pourrait vraiment accélérer, vraiment peut-être l'officialisation pourrait peut-être intervenir d'ici quelques jours, quelques semaines, ça pourrait être plus rapide si ce soir bien sûr le PSG venait à se faire éliminer. Et pour finir sur cette rencontre, dernière info concernant le match de ce soir, ces dernières infos, bien sûr on va la rencontre donc un socio du Barça, c'est-à-dire un supporter de l'équipe du Barça qui est abonné à cette équipe. Donc il a dit Dembélé et Mbappé seront sifflés chaque fois qu'ils toucheront le ballon ce soir. Voilà, donc pourquoi ? Parce que Dembélé c'est un ancien joueur du Barça et lors du match aller il a fait une grosse célébration, donc à Barcelone c'est pas passé. Et Mbappé pourquoi ? Parce qu'il n'a rien à voir avec le Barça, c'est parce qu'il va signer au Real. C'est le Barça, donc le Barça-Real, vous savez la rivalité. Donc voilà, dès qu'ils toucheront le ballon les deux, ils seront sifflés. Ils seront beaucoup sifflés ce soir. On continue, on va parler de Dele Alli qui vise la Coupe du Monde 2026. J'ai un rappel sur mon téléphone tous les jours à 11h qui dit Coupe du Monde 2026. C'est mon objectif pour l'instant. Les gens en diront, il n'a pas joué depuis un an, mais je sais où est mon niveau. Le seul objectif que j'ai, la Coupe du Monde pour l'instant. Voilà, bon, tout est dit pour Dele Alli. Après, c'est un joueur anglais, c'est un joueur offensif. On sait que du côté de l'Angleterre, il y a énormément de concurrence, surtout en attaque avec maintenant Cole Palmer, Bukayo Saka, Phil Foden, Harry Kane, tous ces joueurs, Oli Watkins. Donc il va falloir faire des choix, mais voilà, s'il veut jouer, l'objectif pour lui c'est la Coupe du Monde, parce que l'Euro là, il sait que ça ne sera pas possible, voilà, parce qu'il n'a pas assez joué, mais la Coupe du Monde dans 2 ans, oui c'est jouable, mais bon, il va falloir qu'il retrouve son niveau qu'il avait à l'époque de Tottenham et Dele Alli. Le Barça a rejeté une offre de 60 millions d'euros d'un club de Première Ligue pour Rafinha. Le
Barça est prêt à le vendre mais veut au moins 80 millions d'euros. Il pourrait être vendu à Rafinha l'été prochain. Après là c'est une belle saison qu'il fait. Enfin surtout il a fait un gros match, on se souvient au match aller de Ligue des Champions. Ça prend de la valeur hein, quand tu fais un gros match comme ça. Bien évidemment quand tu réponds présent lors d'un grand match de Champions League, bah, ta valeur augmente, ta valeur marchande. Et voilà, le Barça les gars a rejeté une grosse offre. Hein. Bon après il pourrait le vendre pour 80 millions d'euros. L'été prochain on verra. Manchester City veut recruter Lucas Paqueta en payant moins que sa clause libératoire d'environ 100 millions d'euros. Donc le joueur est déjà d'accord avec le club. Voilà, pour rejoindre City, je me souviens, j'en parlais beaucoup. C'était l'été dernier que City le voulait absolument. Donc voilà, City passe à la charge, essayer de s'offrir le joueur de West Ham pour l'été prochain. Donc ça pourrait dépasser hein, les 100 millions d'euros. La Fédération allemande de football prévoit d'approcher Jürgen Klopp pour remplacer Nagelsmann en cas de départ au Bayern Munich. Parce que Nagelsmann, il y a des chances hein, qu'il retourne du côté du Bayern Munich. Il a été viré comme un malpropre. Thomas Tuchel l'avait remplacé. Mais on sait que Thomas Tuchel, c'est un flop. Hein. Il va peut-être rien remporter cette saison. Il ne reste plus que la Ligue des Champions à remporter hein, du côté du Bayern. Donc Nagelsmann pour revenir au Bayern. Et du coup Nagelsmann qui est le sélectionneur de l'Allemagne. Donc il n'y aurait plus de coach pour la Mannschaft. Donc ça pourrait peut-être être Jürgen Klopp. Après Klopp a dit qu'il voulait prendre une année de repos. Mais n'oubliez pas qu'entraîner un club et un pays, c'est pas pareil. Hein. Quand tu entraînes un pays, tu as beaucoup plus de temps pour toi. Hein, parce que c'est seulement les trêves internationales. Donc c'est seulement, on va dire, tous les 2 mois. Alors que quand tu es en club, c'est tous les jours, tu as l'entraînement, tout ça. Donc oui, ça peut être une option, bien sûr, pour Klopp, hein, d'entraîner la Mannschaft et peut-être l'objectif Coupe du Monde 2026. Officiel, Felipe Anderson retourne au Brésil et rejoint Palmeiras. Donc c'est un joueur de la Lazio. Donc déjà, on sait qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Pourtant, il y a des rumeurs il y a quelques jours qu'il allait rejoindre librement l'équipe de la Juve. Mais non, les gars, parce que c'est officiel. Il va du côté de Palmeiras où joue un certain Hendrik par exemple. Donc voilà, concernant Felipe Anderson. Donc il arrivera le 1er. Donc là il a signé. On ne rejoint pas aujourd'hui même, hein, mais le 1er juillet prochain. Il sera joueur de Palmeiras. Mais l'accord a déjà été conclu. Emmanuel Macron sur les Jeux Olympiques. Donc on va tout faire pour avoir une équipe compétitive aux Jeux Olympiques. Il faut que les joueurs le mettent dans leur plan de charge. Hein. Aussi, surtout après l'Euro, j'espère que les clubs joueront le jeu pour un grand spectacle. Hein. Donc, parce qu'on sait que du côté de l'équipe de France, espoir pour les JO, il y a beaucoup de clubs hein, qui refusent, hein, comme le Real Madrid hein, par exemple, qui refuse pour Kamavinga, pour Tchouaméni, peut-être pour Kylian Mbappé. Donc lui il aimerait voilà, que les clubs et que les joueurs essaient de pousser tout simplement, enfin, surtout que les joueurs poussent auprès de leur club pour jouer tout simplement ces JO, parce que ça se déroule en France et pour Emmanuel Macron, le président de la France, il veut une équipe la plus compétitive possible hein, pour essayer d'aller plus loin et gagner tout simplement la médaille d'or. Adam Ouna, j'en ai parlé sur ma chaîne principale à midi. Pour ceux qui ont suivi l'épisode, j'ai dit qu'il était écarté du groupe hein, de Lille. On en sait un petit peu plus hein, par rapport à des problèmes d'attitude. Et en gros, l'Algérien était plusieurs fois en retard et son application est pointée du doigt. Donc surtout des retards peut-être à l'entraînement, jour de match, convocation. Voilà, il arrive en retard. Puis c'est l'attitude, c'est un problème de comportement. Et à cause de ça, mais il n'a pas été appelé. Enfin, il ne sera pas appelé pour le match après-demain contre Aston Villa. Adidas et Trent Alexander-Arnold s'associent sur une édition limitée Predator Pure Strike. Voilà, des nouvelles paires de crampons voilà, que portera Alexander-Arnold lors du prochain match hein, qui jouera. Donc voilà, magnifique paire de crampons bien sûr de la part de Adidas. Et on finit aujourd'hui les gars avec l'équipe de l'OM parce que l'OM joue demain bien sûr un match d'Europa League contre le Benfica et Samuel Gigot et Chancel Mbamba joueront blessés contre le Benfica au match retour. Ils ne seront pas 100%. Hein. Gigot a reçu une infiltration pour sa douleur à l'épaule. Mbamba touche au genou, sera également sur le terrain, mais blessé également, hein, touche au genou. Donc voilà, concernant ces deux-là, ils serreront les dents, mais voilà, ils ne seront pas 100% en gros hein, pour cette rencontre. C'est comme normalement la charnière centrale hein, du côté de l'OM. Pour le match demain contre le Benfica, on en reparlera. Enfin, le match après-demain, bien sûr, on est mardi aujourd'hui. Hein, le match a lieu, bien sûr. Après-demain, c'est l'Europa League. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, hein, pour le prochain After Zap Image. À demain.